Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je me porte très bien. J'ai la pêche, comme on dit. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance, du coup. Mais avant toute chose, je voulais déjà vous remercier toutes et tous d'être présents sur la chaîne. Euh, de ceux qui s'abonnent, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Voilà, je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre gentillesse, tous vos commentaires bienveillants qui font chaud au cœur. Ça me fait énormément de bien et je vous renvoie tout cet amour que vous m'envoyez tous les jours. Voilà, à chaque fois que je fais une guidance, elle est bien accueillie. Il y a beaucoup de positif et ça j'adore. Voilà les amis, donc des petits chamans. Donc je vous remercie du fond du cœur. Ensuite, voilà, je voulais remercier Maïlis. Maïlis, donc je ne vais pas montrer voilà, son adresse quand même. Maïlis qui m'a envoyé une très très jolie carte avec un joli mot à l'intérieur. Merci du fond du cœur Maïlis. Regardez comme c'est joli. Tu as une très belle créativité, c'est trop, trop, trop joli avec ces oiseaux, ces petits oiseaux en origami. En plus, j'adore l'origami. Et avec ce joli cœur, ça me fait penser à moi et mon mari, deux âmes sœurs, avec ce joli cœur. Je te remercie du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée. J'étais surprise de recevoir une lettre comme ça. Et j'adore les surprises. Donc merci Maïlis, merci de ta gentillesse, merci d'avoir pris le temps de m'écrire, d'avoir pris le temps de faire ça de tes jolies mains. Voilà, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui vous offre un cadeau réalisé de ses propres mains. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et je t'embrasse très fort et je te fais des gros bisous. Je t'envoie de l'amour, que l'univers te protège et te renvoie tout ce que tu m'as envoyé au centuple. Voilà. Merci Maïlis. Plein de gros bisous. Ensuite, je suis gâtée parce que il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'abord anonyme puisqu'il n'y avait pas le prénom. Donc j'ai reçu un mail me disant que cette personne donc voulait me faire un don et voulait me faire un don spécial, c'est-à-dire que cette personne avait un bon d'achat voilà, sur un site où on vend des oracles et que cette personne voulait m'offrir du coup un oracle pour me remercier de la chaîne, etc. Et cette personne, c'est Jérémy. Donc Jérémy, si tu es là, si tu regardes la vidéo, je te remercie du fond du cœur. J'ai reçu l'oracle, donc j'ai choisi ce qui est l'oracle d'Amaham, qui est vraiment magnifique, que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque je vais l'utiliser pour la guidance. Donc Jérémy, ça me fait plaisir d'avoir des hommes sur ma chaîne, voilà. Vous êtes les bienvenus, les hommes et les femmes, voilà. Je vous accueille les bras ouverts. Et du coup, Jérémy, tu m'as touchée. Tu m'as touchée par ton mot, par ton mail, tout l'amour que tu m'as envoyé. Je suis très émue en le disant. Et du coup, merci pour ce beau cadeau que je vais utiliser pour la chaîne. Et voilà. Avant de commencer la guidance, du coup, je vais te tirer une carte à toi. Voilà, comme ça, si tu regardes la vidéo, tu auras une petite carte pour toi. En tous les cas, je te remercie du plus profond de mon cœur et que l'univers te protège à toi aussi. Voilà, parce que c'est rare d'avoir des belles âmes comme ça. Et ça me touche vraiment infiniment. Je me répète, mais c'est vraiment des cadeaux comme ça qui font chaud au cœur. Voilà, merci Jérémy, je t'embrasse très très fort. Et voilà, je te fais des bisous. Voilà les amis. Et puis j'ai acheté aussi un nouvel oracle, la sagesse de Ho'oponopono. Donc si vous connaissez Ho'oponopono, eh bien voilà, il y a 44 cartes. Donc Ho'oponopono est une méthode thérapeutique hawaïenne, si vous ne connaissez pas, millénaire, dont les effets sont reconnus de tous. Elle permet de nous libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci ».
je t'aime. Et bien sûr, cette phrase, on se la répète à soi-même. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode Ho'oponopono, je vous invite à faire des recherches et vous allez voir, vous allez être surpris. Donc je voulais un oracle qui s'y rapproche du coup, puisque je connais la méthode et que je l'utilise aussi pour mes patients. Mais je voulais avoir des cartes et du coup j'ai trouvé cet oracle de Laurent de Becker, si je le prononce bien. Et ça m'a parlé, du coup j'ai dit allez hop, on saute sur l'occasion. Du coup ben voilà, aujourd'hui on va faire ça ensemble et je vous remercie, je remercie encore Jérémy et Maëlys pour vos beaux cadeaux et vos preuves d'affection et d'amour. Plein de bisous. Alors du coup les amis, me revoilà. Alors le thème de la guidance sera qu'est-ce que l'âme de la personne à laquelle vous pensez a à vous dire? Qu'est-ce que son âme a à dire à votre âme? Voilà. J'ai pensé que ça pourrait faire un beau thème de guidance, surtout avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grasse, d'ailleurs que je vais ouvrir. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, hein, parce qu'il était connu, il est connu, mais regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est d'une finesse, d'une beauté, mais magnifique, avec cette jeune femme-là. Regardez ce livre, très complet, coloré en plus, en couleur, magnifique. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle. Et on va voir les messages du coup. Regardez ça. Alors, je vais pas vous faire la démonstration, enfin, la review aujourd'hui, mais regardez ça, comme c'est joli. Magnifique. Alors, du coup, on va se concentrer. Ah, et je voulais aussi remercier mon papa qui a réalisé ce cerf ici. C'est fait main, voilà. Il adore travailler le bois et du coup, il a réalisé ce cerf qui est magnifique. Voilà, qu'il a réalisé l'année dernière. Donc là, il n'est pas sur son socle parce qu'on ne pouvait pas le voir. Mais voilà. Donc merci à mon papounet que j'aime. Alors, c'est parti. Quel est le message que veut vous transmettre l'âme de la personne à laquelle vous pensez? Allez, c'est parti. Donc l'âme, c'est cette personne tout simplement. Mais c'est son âme qui parle. Donc je dirais cette personne, mais vous comprendrez que c'est son âme. Alors, qu'est-ce que son âme, l'âme de cette personne à laquelle vous pensez, a à vous dire? Je vais vous montrer les cartes, hein, ne vous en faites pas. Alors déjà, on peut voir que cette personne vous dit qu'elle vient de finir un cycle dans sa vie, que elle voit s'éloigner d'elle, donc la personne, toutes les mauvaises choses de sa vie qu'elle a vécues par le passé. Elle est en train de s'éloigner de son passé. Elle est vraiment à la fin d'un cycle. Elle accueille la guérison, voyez. Elle est habillée de vert. Et elle accueille
la guérison. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Donc déjà, elle vous dit ça. Elle vous dit que elle a envie d'être plus spontanée, de vivre au jour le jour, d'accueillir la vie de façon nouvelle, d'accueillir la vie avec plus de gaieté, de légèreté. Parce que justement, elle vient de clôturer quelque chose dans sa vie. Elle en est consciente, cette personne. Son âme a vécu quelque chose qui est en train de se clôturer. Et cette personne se sent beaucoup plus légère et veut accueillir cette légèreté encore plus dans sa vie. Elle est aux portes. Allez, on a la spontanéité. La spontanée ici. Donc il y a vraiment un gros changement ici avec les papillons. Et les bulles, ça me fait penser vraiment à la légèreté, accueillir la beauté des choses. Peut-être que c'était une personne un peu renfermée sur elle-même, peut-être un peu pessimiste, mais c'est pas pour tout le monde, mais un peu, voyez, avec un caractère, je sens très retranché, très solitaire peut-être. Et cette personne commence à s'ouvrir en fait à quelque chose qui est nouveau pour elle, qui est d'ordre de l'ordre de... Elle se sent renaître. Elle sent qu'il y a quelque chose qui renaît en elle et ça lui donne plus de joie, de spontanéité. Son âme est en joie parce que elle quitte quelque chose et elle ouvre une nouvelle porte ici, avec aux portes des rêves. Elle est aux portes des rêves, c'est-à-dire, je sens qu'elle doit faire un choix aussi ici, cette personne. Elle ne sait pas, elle est, pour l'instant, elle est un peu aveugle. Vous voyez, je sens que cette personne, elle n'y voit pas clair encore, mais elle sait qu'elle doit faire un choix. Elle est aux portes de sa... On lui demande de suivre son intuition ici, parce qu'ici, il y a une porte avec le troisième œil ouvert, et ici, il y a une porte avec l'œil fermé. C'est comme ça que je le conçois. Donc cette personne, elle doit choisir avec son intuition, avec son âme. Et ça, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude. Peut-être que c'est une personne assez pragmatique, ou peut-être cartésienne, ou peut-être, voyez, qui n'écoutait pas plutôt son intuition jusqu'à présent. Mais là, elle est emmenée à écouter son intuition. Donc son âme vous dit qu'elle est en train de faire un choix. Que peut-être qu'en ce moment, elle n'y voit pas assez clair, mais qu'elle sait qu'elle va faire un choix et qu'elle clôture un cycle ici. C'est d'ordre de la destinée, je vois ici avec le 10. C'est... J'accueille ma destinée. Je ne lutte plus contre... Je ne lutte plus, j'entends. Cette personne vous dit qu'elle ne lutte plus. Son âme ne lutte plus. Elle accueille. Elle accueille. Même si pour l'instant, elle n'a pas fait ce choix encore. Elle l'accueille. Nous avons l'élément eau. Alors, soit c'est peut-être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Peut-être que il y a beaucoup d'eau dans son thème astral. Peut-être qu'elle est ascendant Scorpion, Cancer ou Poisson. Ou tout simplement, cette personne accueille ses émotions. Elle est en train d'accueillir, oui, ses émotions. Elle se laisse aller. Elle les accueille. Parce que jusqu'à présent, je pense que cette personne n'a pas accueilli
ses émotions, elle les a peut-être barricadées, vous voyez, elle a peut-être fermé quelque chose en elle. Ici, ça se libère avec le poisson, ici je vois, et c'est peut-être à travers la communication aussi. Alors, comme je vous dis souvent, c'est subtil, peut-être que c'est vous qui vous situez ici, qui envoyez un message à votre propre âme aussi. Ça peut, hein, si vous avez personne. D'accord? Ça peut. Vous pouvez vous situer ici. En tout cas, son âme vous dit qu'elle accueille ses émotions. Elle est en train d'accueillir ses émotions. Je vois 5, 5. Donc, il y a vraiment un gros, gros, gros changement ici. Peut-être que cette personne était dans le silence. Elle est en train de se découvrir aussi. Cette personne se découvre petit à petit. Elle est en train de se dépouiller petit à petit. Elle se dénude, elle se dépouille, elle se... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remuer là, je sens, vraiment. Mais elle les accueille. Elle est dans l'accueil. Même si peut-être c'est pas évident. Hein, ou ça n'a pas été évident. Quel est le message de l'âme de la personne en face de vous? Quel est son message? Ici, on a le printemps, la carte du printemps. Encore avec ce joli papillon ici. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de fleurir. Peut-être que vous vous êtes rencontrés au printemps avec cette personne, cette saison du printemps. Peut-être que cette personne est née au printemps. En tout cas, on voit qu'elle est en train de créer quelque chose, un espace en elle, justement pour accueillir cette nouveauté. Elle fait de l'espace. Elle est en train d'expérimenter en fait le fait de gérer ses émotions ici comme cette petite fée là avec cette vous voyez qui est en train de maîtriser, d'essayer de maîtriser ou de jouer avec cette énergie, parce que moi j'y vois une énergie. Donc cette personne est en train de canaliser ses énergies. Elle est en train de créer une nouvelle énergie ici avec le commencement. Et surtout, gérer ses émotions. Parce qu'elle est juste à côté de l'eau ici. Il y a vraiment un renouveau. Cette personne sait que c'est la fin de quelque chose et le commencement d'un autre. Elle doit faire un choix. Et ce choix l'amènera vers vraiment quelque chose d'épanouissant, de beau. C'est ce que son âme vous dit. Si c'est par rapport à vous, cette personne, elle vous dit que elle a envie d'être plus spontanée avec vous, de se laisser aller, de laisser aller ses émotions, parce qu'elle sait qu'elle a trop longtemps gardé tout ça en elle. Elle sait qu'elle doit faire un choix, elle est aux portes. Là, elle est aux portes. Et peut-être que vous lui permettez justement de créer cette nouvelle énergie
Voyez, de faire ce choix justement. Alors, quel est le message de l'âme de la personne en face de vous? Ouais. Après une période de silence ici, vous voyez, une période de silence où cette personne a pesé le pour et le contre, a été dans pleine réflexion, a essayé de trouver son équilibre ici. Vous voyez, c'était un silence en soi, elle avait besoin de silence à l'intérieur d'elle-même pour faire un choix, pour s'équilibrer ici. Elles sont belles ces cartes. Pour passer à l'action ici, l'audace de l'action. Donc elle avait besoin ou elle a besoin de silence pour équilibrer quelque chose, parce qu'elle sait qu'elle a quitté quelque chose de douloureux, pour passer à l'action, suivre son instinct, se lancer, être audacieux, audacieuse, retrouver sa liberté ici avec les chevaux, peut-être venir vers vous, après une période de silence, passer à l'action. Peut-être que vous avez su aussi dompter cette personne, vous avez su canaliser cette personne, vous voyez, parce que je vois une jeune femme ici sur un ours. Peut-être que c'est un ours, hein. Peut-être que c'est un ours mal léché, quelqu'un qui ne se laisse pas approcher facilement, qui ne montre pas facilement ses émotions, mais vous avez su faire ressortir une part de cette personne pour qu'elle soit beaucoup plus libre. Vous voyez, rien que par votre présence ici. Et elle a envie de trouver cette liberté avec vous, cette personne aussi. Où elle se sent libre avec vous. C'est son âme qui parle, d'accord? Son âme se sent libre avec vous. Vous avez su dompter l'animal sauvage. Une part qui était endormie en elle, vous avez su la faire sortir. Voilà, c'est ce que je ressens. Et du coup, maintenant, elle essaye de faire quelque chose avec ce que vous avez fait sortir d'elle, jaillir d'elle, par votre présence, votre rencontre, je ne sais pas, quelle que soit la situation ou la relation que vous avez, ou par je ne sais quoi. En tout cas, elle est en train d'essayer de maîtriser tout ça, vous voyez. C'est ce que je ressens là. Quel est le message d'âme, de l'âme de la personne? Nous avons le droit de passage. Le droit de passage. Il y a une clé. Cette personne, elle a la clé. Elle a la clé pour ouvrir le passage. Où vous avez donné cette clé à cette personne pour qu'elle puisse se libérer ici, mais surtout je vois son mental qui est très très encombré ici.
Mais on voit qu'il y a une clé et qu'il va y avoir une libération au niveau du mental vu qu'elle a su libérer ses émotions ici. Vous lui avez donné la clé à cette personne pour libérer quelque chose au niveau du mental. Au niveau de croyances limitantes aussi, j'entends aussi. Croyances limitantes. Et c'est peut-être vous là, hein. Je précise à chaque fois parce que... En tout cas, la clé est là. Oups, il y a trop. Mais on a le pouvoir de l'amour. Waouh. Eh bien, dis donc. En tout cas, entre vous, il y a un lien fort et son âme appelle votre âme. Il y a quelque chose de fort entre vous, d'unique. C'est comme si vous aviez ouvert aussi son cœur, quelque part, puisque c'est sur les émotions. Vous avez libéré son mental et ouvert son cœur. Et le pouvoir de l'amour est sorti. Le pouvoir de l'amour a jailli ici. Que ce soit une relation amoureuse, amicale ou un membre de votre famille, c'est pareil. L'amour n'a pas de frontières. L'amour, c'est l'amour. Voyez. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est le pouvoir de l'amour qui a pris le dessus. Et qu'avec l'élément terre, peut-être que cette personne est du signe de terre, taureau, capricorne. Taureau, capricorne, mince. J'ai un blanc là. Taureau, capricorne, vierge. Ou c'est vous. Ou vous êtes signe d'eau et lui est signe de terre. Enfin, vous voyez. Mais c'est pas obligé. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Ça, c'est sûr, on l'a vu depuis le début ici. Attendez, j'essaye de me mettre comme il faut. Alors, donc là, oui. Peut-être après une dualité ou un combat intérieur. Mais voyez, on voit une femme ici qui a dans ses mains une petite marmotte. Donc peut-être que vous avez, comme je vous ai dit, vous avez su apprivoiser, calmer cette personne et ça a engendré un bel arbre ici. Vous avez planté une graine, quoi. Vous voyez, dans le cœur et l'esprit de cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de germer, le pouvoir de l'amour, tout simplement. Elle sort de quelque chose qui l'a emprisonnée, peut-être lié au passé. Mais cette personne, comme je vous ai dit, elle a envie d'être spontanée, légère, de faire ce choix ici, elle est aux portes. Le choix d'aimer, tout simplement, il y a des gens qui ont peur de l'amour. Hein. Rencontre d'âme à âme, mon Dieu. C'est une rencontre d'âme à âme entre vous deux. C'était inévitable, c'est inévitable. C'était une rencontre. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous êtes une mère avec votre enfant, c'est pareil, c'est une rencontre d'âme à âme dès la naissance. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire? Ce que je veux vous dire. Et c'est pareil, une rencontre d'âme à âme, ça peut être, voilà. C'est quelque chose de fort, de puissant. Et je sens beaucoup de liberté, en fait, d'indépendance aussi. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre, parce qu'ici, je vois l'aigle. Donc, c'est peut-être... Mais en tout cas, vous êtes deux visionnaires. Vous êtes deux personnes qui voyez réellement les choses. Vous les voyez différemment, mais vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. Mais vous les voyez différemment, mais c'est complémentaire. Vous voyez?
Donc peut-être avec le 2, il y a eu des conflits ou pas. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou pas, je ne sais pas. Je vois quand même... Mais en tout cas, c'était une rencontre, c'est une rencontre d'âme à âme. Très forte. Chacun a sa vision, mais elle est complémentaire. Vos visions se complètent. Son âme qui vous dit ça. Son âme vous dit que vous avez réussi à faire germer quelque chose en elle qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Vous avez peut-être su la consoler, cette personne, parce qu'en dos de deck, il y a la consolation méritée. Vous l'avez consolée, ou elle vous a consolé. Elle a envie de vous consoler, vous avez envie de le consoler. Il y a une sorte de partage ici, comme si il y avait un besoin de protéger l'autre aussi, ou d'être consolé. Peut-être il y a eu une dispute, peut-être que besoin d'une réconciliation aussi pour certaines personnes, j'entends, d'où le choix peut-être. Ok, il y a la fin, le commencement, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va fleurir au printemps peut-être. Après un silence, il y a quelqu'un qui va prendre l'audace de passer à l'action. On continue. Quel est le message d'âme à âme? Transmuter le poison. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a comme un poison qui est sorti de cette personne, comme quelque chose qu'on lui a implanté dans son esprit, parce que je le vois au niveau de la tête ici. C'est comme si on lui avait envoyé de multiples flèches empoisonnées. Mais je sens plutôt dans l'esprit. Donc, c'est ce poison, moi je pense que c'est le mental, c'est les croyances. Mais c'est comme si c'était en train de... Comme je vous ai dit ici, hein, il y a la fin d'un cycle, ça se transmute. Le poison s'évapore petit à petit. Sort, le poison s'évacue, c'est ce que je ressens ici. Il y avait peut-être aussi une personne autour de cette personne-là qui était un poison et qui lui envoyait dans son esprit des choses. Mais là, il s'en libère. Cette personne s'en libère. Je vais vous montrer la carte quand même. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Vraiment. Merci encore Jérémy. En plus, elles me parlent ces cartes. L'abondance, voyez, après avoir transmuté ce poison, son âme vous dit qu'elle se dirige vers l'abondance et qu'elle a envie d'avoir de l'abondance avec vous, d'accord? On voit au début qu'elle a envie de partager sa légèreté, sa spontanéité. Il y a quelque chose qui est... Ça devient plus léger, voyez, parce que c'était vraiment dur pour son âme. Il y a quelque chose qui était fort, voyez. Donc là, vraiment... il y a le chakra de la gorge ici qui est en pleine guérison aussi, hein, parce que je vois l'étoile ici. Il y a quelque chose qui se libère au niveau de la gorge. Cette personne est protégée en tout cas. Hein. Je vous le dis, elle est protégée, cette personne. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entités qui sont autour d'elle pour l'aider justement à transmuter ce poison. Mais c'est en train de se faire.
Quand on dit poison, bon, ça paraît, voilà, mais le poison, vous savez, ça peut être plein de choses. Hein. C'est les mots qu'on peut se dire soi-même, c'est un poison. Les mots durs qu'on peut se dire soi-même est un poison. Ou, vous savez, consolation méritée, c'est ça. Hein. Cette personne, elle accepte en fait d'être consolée. Elle accueille quelque chose, elle accueille. C'est un peu de cet ordre-là. Elle accueille aussi sa vulnérabilité. On en parle depuis un moment. Il y a peut-être de la distance entre vous et cette personne. Soit géographique, soit une distance quelconque. Mais cette distance était nécessaire pour retrouver ses ressources intérieures. Vous voyez? Pour faire le bilan ici. Il y a une illumination. Ouais, il y avait de la distance entre vous. Mais malgré la distance, il y a toujours quand même ce lien qui est là et qui persiste. Et qui persiste. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le pouvoir de l'amour, tout simplement. Et que c'est une rencontre d'âme à âme. Et que quelles que soient les rencontres d'âme à âme, voilà, ça a un impact. D'accord ? Donc je veux voir par rapport à cette distance. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ? La délivrance, les amis. Il y a une délivrance par rapport à une distance. Il y a quelque chose qui casse ici. Hein. Cette femme, elle casse elle brise, elle casse une chaîne. Donc il y a quelque chose qui... La distance va se briser, j'entends. La distance va se briser. Quelque chose qui va se briser. La distance. Il y a une délivrance. Où cette personne se libère de ses chaînes. D'où, et quand on se libère de ses chaînes, on se délivre. Donc quelque part, on coupe la distance aussi. J'ai vu l'élément R, donc peut-être des communications. Et cette délivrance mène où? Et après, je vais... Alors, cette délivrance mène où? Il y a un présent qui va être fait. Il y a un cadeau ici. Soit cette personne va vous offrir un cadeau matériel, mais je pense que c'est plus un cadeau d'âme à âme. Parce que je vois ici un oiseau qui apporte un ruban, là aussi. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose, un présent inestimable. Et je vois des colombes, donc c'est peut-être la paix. Donc c'est peut-être une réconciliation pour certaines personnes aussi, si vous vous êtes adapté à votre situation. En tout cas, il y a la délivrance par rapport à cette distance. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Ouais. Alors, on va continuer, les amis. Qu'est-ce que son âme a à dire, à vous dire? Donc pour ça, je vais prendre message de votre flamme jumelle de David Sabat. Voilà. Alors ça ne parlera pas forcément des flammes jumelles. Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste en flammes jumelles. Pour moi, chaque couple est quelque part divin, puisque voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, qu'est-ce que son âme... Ça ne veut pas dire que je ne crois pas aux flammes jumelles, attention. Hein, mais je ne suis pas spécialiste en tout cas de cela. Voilà. Et je ne veux pas m'auto-proclamer spécialiste des flammes jumelles. Je laisse ça à ceux qui connaissent le sujet. Voilà. Alors...
Qu'est-ce que... Alors, du coup, qu'est-ce que son âme a à vous dire? Qu'est-ce que son âme a à vous dire? La réunion. Waouh. Eh oui, Mimi. Eh bien, Clovis est là, hein, toujours. Hein. Oui. Ah, nous avons la réunion. Donc, cette personne, elle a envie de se réunir. Qui est une réunion entre vous. Un échange. Qui est une osmose, une harmonie. Peut-être une création entre vous, qui est quelque chose qui se crée. Ou tout simplement, cette personne a envie d'avoir un enfant avec vous. Vous prenez ce qui résonne avec vous, hein, d'accord? Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais... Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qu'elle veut créer. Son âme veut créer une harmonie avec vous. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que son âme a envie de vous dire? Alors, c'est pas retourné. Qu'est-ce que son âme a envie de vous dire? Elle a envie, oui, de ça en fait. Viens, Mimi. Viens là. Viens. Son âme, enfin, cette personne est en train de changer de regard sur vous, sur votre relation. Elle est en train de comprendre des choses par rapport à ça. Et elle avait peut-être besoin d'introspection. En tout cas, il y a quelque chose qui se réveille en elle. Vous avez réveillé quelque chose en elle, ça c'est certain. Quelle que soit la relation. Et elle avait besoin de changer de regard, comment on veut dire, de rentrer à l'intérieur d'elle-même, cette personne, pour qu'il y ait quelque chose qui se réveille. Elle a pris conscience, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un éveil sur une blessure originelle, par rapport à une blessure. Quelque chose qui a eu une fissure, une blessure. Quelque chose qui a permis de renaître ici avec le phénix. Elle sait qu'il faut du temps et que le temps l'accompagne, mais qu'il lui faut surtout du temps. Le temps est son allié. Elle vous dit que elle a besoin de temps, peut-être aussi. Ou qu'elle vous donne le temps selon votre situation. La télépathie. Elle sent que vous avez une connexion entre vous. Elle ressent ce que vous ressentez. Il y a une télépathie entre vous. Il y a un lien télépathique. Vous communiquez par l'esprit. Vous communiquez par le cœur, l'esprit. Et ça transforme beaucoup de choses en fait. En elle et en vous, probablement. Prenez ce qui résonne toujours. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience et une ascension spirituelle. Ces personnes, elles s'élèvent. Comme je vous ai dit en premier, elle s'élève, elle écoute son intuition, elle s'élève spirituellement. Il y a une ascension ici, il y a quelque chose qui va vers le haut. Ouais. Donc c'est super positif. Elle vous dit qu'elle sent qu'il y a un lien télépathique, qu'elle a envie d'une harmonie avec vous, mais qu'il lui faut peut-être du temps.
mais elle est en train d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son troisième œil ici, de s'élever à la spiritualité et d'ascensionner. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? On va rajouter une carte de l'oracle de la Terre sacrée. Ouais, il y a une lucidité. Hein. Puis il y a quelque chose qui était fermé au niveau de la communication ici. Cette femme, vous voyez, elle a une sorte de lierre sur la bouche. Il y a quelque chose qui était fermé au niveau de la communication ici, mais ici ça me fait toujours penser à une améthyste. Quelque chose d'ordre émotionnel qui se libère. Pardon. C'est Clovis qui fait des bêtises. Peut-être des émotions refoulées, vous voyez. Il y a une lucidité, il y a quelque chose qui... Son âme s'éveille. Elle voit clair. Et comme je vous ai dit au début, elle accueille un nouvel espace. Dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur, il y a un gros changement aussi. Il y a un changement. Je vous dis, après une attente. Après une attente. Donc cette personne, il voit plus clair, pardon. Elle fait un espace à l'intérieur d'elle-même pour accueillir un changement après une attente. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Rajouter une carte. Oh, elle a sauté de l'oracle d'Umrazai. Bon, on va la prendre. Hein. Guérison quantique. Rejoins. Rejoins les étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Donc là, je vous dis, il y a une guérison là. On touche du doigt quelque chose. Cette personne a touché du doigt. Elle s'est éveillée. Il y a quelque chose qui l'a réveillée. Une guérison. Là, je vois l'ADN. Donc vraiment, ça joue sur plusieurs aspects ici. Physique, quantique. Ouais, quantique. Guérison quantique. Donc c'est vraiment d'âme à âme ici, à travers le temps et l'espace. Il y a une guérison. Alors, suprême alchimie de l'être. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Donc il y a vraiment une alchimie. Cette personne, elle a appris, elle a expérimenté et c'est le moment où tout doit s'accomplir en fait, où il y a quelque chose qui doit se passer. Donc il y a la guérison et l'alchimie. Donc j'ai envie de vous dire, hein, et aux portes de l'amour en dos de deck. Porte de l'amour. La porte de l'amour. C'est peut-être le choix ici. À la porte. Elle doit choisir. Elle doit choisir l'amour. Peut-être qu'elle avait peur de l'amour, cette personne. Hein, je vous le dis. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc oui, cette personne s'ouvre à l'amour, tout simplement. Elle ouvre la porte de l'amour. Que ce soit en elle, avec vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre en tous les cas. Voilà ce que son âme avait à vous dire. Donc là, les petits chamans, je vais faire 3 choix avec l'oracle de la sagesse de Ho'oponopono. Je vous retrouve de suite. Alors, recoucou les petits chamans. Donc, je vais vous donner des conseils et vous aurez le choix entre l'amazonite, ici, l'amazonite, la pyramide en œil de tigre et la lapis lazuli. Voilà. Donc pour cela, je vais prendre les messages de ton âme, évidemment. Voilà. Et puis je vais prendre aussi la sagesse de Ho'oponopono.
Alors, on va voir. Je suis désolée si je respire fort. Mais comme je suis proche du micro, du coup... Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'amazonite, un conseil, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Je vous mettrai le timing en barre d'infos, si j'oublie pas. Alors, pour celles et ceux qui choisiront... Est-ce qu'on voit? Oui. Et la lapis lazuli, conseil pour celles et ceux qui choisiront la lapis lazuli. Ok. Et puis l'amazonite. Ceux qui choisiront l'amazonite. Ah, elle veut venir. Œil de tigre. Ceux qui choisiront la pyramide. Hop. Et on va prendre celle-là puisqu'elle s'est retournée. Ok. Donc les petits chamans, je vous laisse le temps de mettre sur pause et de faire votre choix. Donc entre l'amazonite, la pyramide en œil de tigre, entre autres, il y a plusieurs pierres à l'intérieur, et la lapis lazuli. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'amazonite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, on vous dit de laisser mourir quelque chose pour accueillir le renouveau ici. Il est temps pour vous d'éloigner soit un schéma, soit des pensées négatives, soit une situation toxique, une relation toxique, quelque chose qui vous tourmente, hein, qui vous fait du mal quelque part, de le laisser mourir, de le laisser partir pour accueillir quelque chose de nouveau. Même si parfois c'est pas si simple que ça, mais en tout cas c'est un conseil pour vous. Alors ici on vous dit la confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Donc là vraiment, peut-être que avec laisser mourir, c'est vraiment les pensées négatives sur vous, le fait de vous diminuer, je vois. Parce que là, si vous faites ça, vous allez atteindre votre but, les amis, ici. Ayez confiance en vous, d'accord? On vous dit, les mémoires qui me font croire le contraire. Il y a quelque chose qui vous fait croire le contraire et ce sont peut-être des croyances limitantes, d'accord? On vous dit que vous êtes magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Faites-vous confiance, les amis. Voilà. Alors... Pour celles et ceux qui avaient choisi la pyramide en œil de tigre. Alors je suis désolée, je vais couper. Désolée les petits chamans, j'ai éternué, j'avais pas envie de vous éternuer au visage. Donc, j'éternue à la pyramide. Ouh, il y a un gros changement là. Alors on va voir. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse, sur ce que tu vis. Donc peut-être qu'il est temps de communiquer sur ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, d'exprimer vos émotions, ce que vous vivez, que vous traversez, peut-être à un thérapeute ou à une personne en particulier. Mais on vous dit que si il y a beaucoup de choses qui vous submergent et que vous ne savez pas quoi faire, qu'il est temps de communiquer, d'en parler pour vider votre tête. Parce que ça fait toujours du bien d'en parler à quelqu'un. Et laisser penser s'envoler. C'est-à-dire tout ce qui vous encombre en ce moment, peut-être. Hein, je ne sais pas. Peut-être que vous avez juste besoin de communiquer à quelqu'un
et qu'il y a tout un tas de choses qui vous encombrent pour l'instant pour le faire, on vous dit que la clé, c'est de communiquer en tous les cas. Ok, les petits chamans. Alors ensuite, on vous dit le temps. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Donc là, on vous dit de demander d'être patient par rapport à un projet pour qu'il se concrétise dans les meilleures conditions. Peut-être qu'on vous fait appel à votre patience en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de communiquer. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Peut-être. On vous dit d'être patient. Alors peut-être patient par rapport à une communication. Ou si vous avez besoin de communiquer et que vous avez besoin de temps, eh bien prenez ce temps, d'accord? S'il est nécessaire, il est nécessaire, les petits chamans. Essayez de voir comment ça résonne avec vous, parce que le but, c'est que vous aussi, vous fassiez votre propre interprétation, parce que moi, je fais une interprétation, mais si vous, il y en a une qui vous vient à l'esprit en regardant, c'est la vôtre, et c'est celle-là qui compte, d'accord? Moi, je ne suis je vous transmets des messages, d'accord? Si ça résonne, tant mieux. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi la lapis lazuli, qu'est-ce qu'on vous dit? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête et dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc là, apparemment, il faudrait faire de la place un petit peu pour récupérer de l'énergie, pour vibrer et pulser à l'intérieur. Peut-être faire de la place dans votre tête aussi. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup. Et on vous dit qu'il est temps d'harmoniser votre intérieur. Faire de la méditation, ça peut vous aider. Pour retrouver l'harmonie. Vous avez besoin de retrouver une harmonie ici, mais à l'intérieur de vous. Arrêtez d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, j'entends. Revenez à l'intérieur de vous. D'accord ? N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous pouvez vous apporter à l'intérieur. C'est ce que j'entends. On vous dit, l'amour romantique. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. C'est ça. Peut-être que vous cherchez l'amour à l'extérieur, l'amour romantique, mais que d'abord, il faut le trouver en vous. C'est ce que je ressens ici. Et si vous avez trouvé quelqu'un et que c'est l'amour, vous avez trouvé l'amour, vous avez quand même besoin de faire de la place dans votre tête parce que peut-être que ça vous fait trop réfléchir, quelque chose comme ça. Faites-vous confiance, on vous dit par rapport à ça, et ça va nettoyer votre intérieur aussi. Donc, faites de la place dans votre tête, arrêtez de trop réfléchir, d'accord? Et faites-vous confiance. Ça vous mène à l'amour véritable ici. D'accord, les petits chamans? Voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez les petits chamans, voilà, la guidance est terminée. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir. Merci à tous. Je vous embrasse très 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 fort. J'embrasse Jérémy encore et Maëlys. Voilà, excuse-moi Maëlys. Je vous embrasse très fort tous les deux. Et puis je vous embrasse tous. Voilà, je vais vous quitter. Là, je vais tirer une carte pour Jérémy. Et voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Alors, me voici, me voilà. Et d'ailleurs, je vais tirer une carte pour Jérémy et Maëlys, pour tous les deux. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Je vois pas pourquoi j'ai dit que Jérémy, parce que vous êtes tous les deux. Et que tous les deux, voilà. Alors, on va commencer par Jérémy. On va mettre Jérémy à gauche. Je sais pas, je le sens comme ça. J'ai envie de vous tirer une carte à tous les deux. 3 cartes à chacun. Donc, Jérémy... Qu'avez-vous à dire à Jérémy, s'il vous plaît? Jérémy, ok. À Maëlys. Celle-ci, elle voulait venir.
Alors, Jérémy, un message pour Jérémy. Hop, un message pour Maïlis. Ok. Et puis, on va prendre du coup l'oracle d'Amaham. Très bel oracle. Alors, Jérémy, elle veut venir celle-là. Et Maïlis. Alors là, il y en a deux. Bon, on me dit les deux. Donc, je vais prendre les deux. Allez. Alors, on va commencer par Jérémy. Jérémy, un message pour toi. Alors, il y a quelque chose qui s'illumine. L'illumination intérieure. Ici, il y a de la lumière qui va être faite. Par rapport à des émotions. Les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Et je me débarrasse de mes émois inutiles. Donc là, tu vas faire la clarté sur tes émotions. Il y a quelque chose qui va être fait et tu vas voir que tu vas pouvoir maîtriser tes émotions. On te dit de prendre du recul si tu as une question précise. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc on voit que tu as besoin de recul par rapport à une situation, que peut-être ça a enclenché des émotions que tu es en train de maîtriser et tu vas faire la lumière ici, la lumière sur tout ça. Donc on te dit prends du recul et tu feras la lumière sur tout ça. Voilà Jérémy, je t'embrasse très fort. Merci de tout cœur. Alors Maïlis, qu'est-ce qu'on te dit Maïlis? On te dit la résilience. Ouh là là, la demeure intérieure. Donc là, il y a vraiment une transformation, une renaissance pour toi. Après peut-être quelque chose de difficile, que tu as accepté quelque chose dans ton intérieur ici. Ouais. On va voir ici. On te dit de te faire confiance. Par rapport à ça, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, on te dit de te faire confiance par rapport à tes boussoles intérieures. C'est-à-dire ton instinct, ton intuition, ton cœur. Écoute-toi, d'accord? Il y a une renaissance ici, quoi qu'il en soit, par rapport à quelque chose à l'intérieur de toi. J'y vois la pleine lune ici, donc il y a dû se passer quelque chose à la pleine lune. En tout cas, tu es en train de renaître. Waouh, la lumière. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver de la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Donc vraiment, il y a de la lumière qui rentre ici pour toi. Après peut-être une période difficile, on te dit de te faire confiance. D'accord? Tu te défais de certaines mémoires ici avec la résilience. Donc laisse la lumière entrer dans ta vie, fais-toi confiance. Voilà Maïlis. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort à tous les deux. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait ça en public. Mais bon, on ne vous connaît pas, donc vous inquiétez pas. Et puis, je n'approfondis pas. C'était juste pour vous remercier de tout cœur. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Namasté.